Alors, donc, c'est pourquoi je suis en train d'aller un peu et en même temps garder le fait que Dieu était un bon Dieu et qu'il veut toujours, il a toujours béni son peuple, il veut continuer à le bénir. C'est pourquoi j'ai dit, moi, je vais ramener les gens à la parole et l'ossature même des choses. Et on continue à travers les ateliers, les prières, comme la maman et tous ceux qui sont avec elles vont continuer pour que nous continuons à recevoir la bénédiction et que nos yeux s'ouvrent sur la réalité de Dieu. À un moment donné, nous allons nous rendre compte nous-mêmes que Dieu continue à nous bénir, mais que moi-même là, je vais avoir honte de moi-même et je saurai que Dieu me bénit, il me bénit quand je prie, il me bénit. Mais moi, quand il me dit de faire ça, je ne fais pas. Donc je commencerai à me mettre moi-même en cause par rapport à lui. La mamio l'ompaget wen handat ni mama naman maming nan pa manyande la mlebren gesum menga yel ne wende. Actuellement nous ne mettons pas en cause. Actuellement ce que nous voulons, que Dieu continue à nous bénir, faire prospérer nos affaires, qu'il nous donne tout le temps raison, qu'il nous protège, qu'il nous garde et nos familles. C'est sur ça que nous sommes à presque 98% de personnes ici. Ce que nous croyons servir Dieu là, les activités, les actions là, c'est pas ça que Dieu veut de nous. Ça c'est pour nous-mêmes. Prier, veiller, c'est pas pour Dieu, c'est pour nous, c'est pour moi, c'est pour toi. Ou bien? Hein? Faut voir, hein? Non. C'est l'église la prie. Menteur, tu pries pour qui? C'est pour toi-même? Tu gênes pour qui? Pour toi-même? Comme tu gênes, tu pries comme ça plaît à Dieu. Non, je pose la question. Soyez honnête là. Parce qu'on prie, on jeûne, ça plaît à Dieu. Dans quel sens? Ça plaît à Dieu dans quel sens? Ça lui donne quoi? Non, dites-moi un peu. Ça lui donne quoi? Voici le vrai. Si à la fin de la prière là, il n'y avait rien, les jours de prière, personne ne serait ici. Si Dieu dit pendant 3 mois, vous allez prier, je ne vous réponds pas, pendant 3 mois, il n'y aura personne ici. Il ne faut pas dire non. Tu ne viendras pas. Tu ne viendras pas pour les beaux yeux de Dieu. Donc, vous voyez. Bon. Il faut regarder bien la Bible. Il n'y a rien de mauvais. C'est simplement de revenir à nos anciens sentiers pour aller de l'avant. Donc, en prenant la parole... Et sur la parole Réma que nous avons commencé le dimanche passé un peu à introduire. Nous allons continuer jusqu'à ce que, quand on va saisir l'importance de la parole, maintenant tu vas te rendre compte que on était à côté de la plaque. Dieu dit que lui il parle. Et que mais l'on n'y prend point garde. Lui, il parle. Il n'est pas muet. Mais quand il parle là, chacune de ses paroles a un but, en tout cas pour faire dire quelque chose, mais l'homme n'y prend point garde.
Et nous avons vu que quand il parle, il dit lui-même que, en tout cas, lui, quand il parle là, lui, il veille, lui, il n'est pas un faux type, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Cela veut dire que si je prenais garde à la parole de Dieu, il y a deux choses qui allaient se passer. Je prends garde à la parole de Dieu. En faisant ça, j'honore Dieu. Et en même temps, je reçois ce que Dieu a dit dans sa parole. Parce qu'il ne va pas veiller sur sa parole. Il va tout faire pour exécuter. Alors, si je ne l'honore pas, je n'honore pas cette parole-là, comment puis-je recevoir en retour l'exaucement à ce que j'ai dit, que j'ai prié? C'est pourquoi, dans ce mois, par la grâce de Dieu, on va rester jusqu'à ce que nous prenions conscience de l'importance de la parole de Dieu sous toutes ses formes. Ce soir, nous allons voir simplement un petit thème, pas un petit thème, un thème simple. Puissance de Dieu est égale à la puissance de la parole. Amen. On ne peut pas dire la parole de Dieu est ça et que Dieu est ça. Au commencement était cette parole-là. Elle était avec Dieu et elle était Dieu. Donc, ce qui veut dire que Dieu était, la parole était comme ça. Si Dieu est puissant, puisque Dieu, parole, c'est pareil. Donc si Dieu est puissant, la parole est quoi? Si Dieu est vrai, la parole est quoi? Si Dieu est saint, sa parole est quoi? Ah bon? Dieu dit, mais tu écoutes bien? Il dit oui. La parole était Dieu. Et elle n'a pas changé. Il n'y a aucune ombre de variation. Donc en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation dans sa parole. Si Dieu est faible, sa parole est quoi? Et quoi? Si Dieu est déshonoré, sa parole est quoi? Est-ce que vous captez ça très bien? Est-ce que vous captez ça? Je voudrais que ceux qui sont à la télé, ceux qui sont sur les réseaux sociaux comprennent ça très bien. Pasteur, comprenez ça. Alors, donc, ce soir-là, je vais aborder ça puisqu'on est là, par la grâce de Dieu, pendant un mois sur ça. Alors, donc, je dois savoir désormais, quand il parle de la puissance de Dieu, je fais ici. Donc, je suis en train de parler de la puissance de qui? De quoi? Il n'y a pas un Dieu puissant sans une parole puissante. Ça n'existe pas. Donc, si j'honore la parole de Dieu, Dieu sera content, oui ou non? Même au niveau humain, là, si tu honores ma parole, je suis content, oui ou non? Si tu déshonores ma parole, je suis content? Alors que non, nous, on va déshonorer la parole de Dieu, mais on exige que ce Dieu-là, parce que j'ai prié, jeûné, il n'a qu'à me répondre, mais Dieu rit. On dit que Dieu, il est assis sur son trône, il rit. Il rit. Il dit, mais ça, petit-là, ça ne va pas chez toi? Réfléchis. Alors, puissance de Dieu est égale à la puissance de la parole.
il y avait un homme qui s'appelait, vous savez, la plupart des gens qui sont cités dans la Bible là, il faut aller à leur commencement pour voir pourquoi un jour ils ont été puissants et puis ils ont utilisé, Dieu les a utilisés puissamment. Alors, il y a des on a vu un Élie qui partait chez Dieu, qui était un simple habitant de Galate. Il était à la recherche de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, parce que volonté de Dieu et parole de Dieu, c'est pareil. Quand il a trouvé la volonté de Dieu dans son temps d'intimité avec Dieu, il est sorti, il est passé d'un simple habitant de Galate à un prophète puissant, donc en son temps. Donc, ce n'est ni la prière d'Élie qui l'a rendu puissant. Il cherchait à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Il cherchait à savoir pourquoi le cœur de Dieu est en train de battre maintenant pour son peuple. Jusqu'à ce que Dieu lui ait parlé. Ce soir, on va parler un peu d'un autre homme. Il s'appelle Ésaïe. On l'appelle le 5e évangéliste. Parce que tous les enseignements de Jésus et des Paul autres là sont liés au livre d'Ésaïe. Chaque fois, soit Jésus cite Ésaïe, ou Paul cite Ésaïe, tout le monde cite Ésaïe. Et on parle de lui comme un prophète. La plupart des secrets concernant Jésus-Christ, ces secrets ont été révélés, c'est Ésaïe qui les a révélés. Mais d'où est venu que cet homme-là soit devenu un prophète de la parole, un prophète du Messie, et qu'il est cité partout dans les évangiles et dans les épîtres? On n'a pas le temps. Quand on va de Ésaïe chapitre 1 à Ésaïe chapitre 5, on voit un homme qui veut intimider, impacter, disons, son peuple par la prédication. Il a commencé à prêcher. Il était un prédicateur éloquent, c'est vrai. Tout ce qu'il disait, c'était bien, c'était vrai. C'était vrai. Ce qu'il disait, les gens tremblaient parce que quand Ésaïe venait, vraiment ses paroles étaient des paroles puissantes, vraiment terribles. Mais le mot important de toute la prédication d'Ésaïe, tout le mot autour duquel tournait Ésaïe, c'était malheur. Chaque fois qu'il veut désigner quelque chose, une personne, il parle de malheur. Donc, Dieu l'écoutait pour voir pourquoi cet homme-là, qui cherche à me servir, mais est si négatif. Et il a continué comme ça. Si vous regardez, il a dit malheur aux buveurs de vin, il a dit malheur à ceci, malheur à ceux qui construisent des maisons. Donc tout ce que les hommes faisaient, il avait une religion de malheur. Et il ne savait pas que ces paroles étaient puissantes, ces paroles avaient un impact sur le peuple. Le peuple n'avançait pas, le peuple rétrogradait.
Qu'est-ce qui fait du moins reculer peut-être ta famille? Ce sont tes paroles. C'est la parole là que tu dis chaque jour au service dans ta maison. Ce sont ces paroles qui ont un impact, puisque puissance de Dieu égale puissance de la parole. Puissance de X est égale à la puissance de ses paroles. Donc toute sa maison est dirigée par ses paroles. Nos paroles dirigent notre maison. Quand on dit nos paroles personnelles, nos paroles vis-à-vis de notre conjointe, nos paroles vis-à-vis de nos enfants, nos paroles vis-à-vis de nos voisins, tout est parole. Dieu a créé la terre par la parole des cieux. Il a tout fait par la parole. Il n'a rien fait sans la parole. Et il soutient tout ce qu'il a fait là par la parole. C'est la parole qui est à l'origine. C'est la parole qui soutient, c'est la parole qui... Tout. Il a créé donc l'homme à son image pour transférer en lui la même capacité d'influencer son environnement avec la parole. Mais il s'est rendu compte que la même parole qui a fait tomber Adam, elle va faire tomber les hommes au fur et à mesure, parce que au lieu d'utiliser la parole comme une puissance positive, il l'utilise comme une puissance négative. Et notre monsieur Ésaïe continuait ainsi jusqu'au jour où un des grands rois qui était à son époque est mort. On ne sait pas ce qui s'est passé. Un déclic s'est passé en Ésaïe. Dans son 6e chapitre, il dit: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Quelque chose va changer. Sa vision va changer. Il dit qu'il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds. Et donc, et ils criaient, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Ils disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Regardez. Cette puissance était toujours là. Elle était toujours là. Cette réalité divine était là quand Ésaïe prêchait malheur, tout ça là. C'était là, mais rien ne bougeait parce que la parole d'Ésaïe négative n'avait pas d'impact sur la gloire de Dieu pour amener la présence de Dieu. Tes paroles négatives empêchent le Saint-Esprit qui est en toi de travailler en toi. C'est pas ta prière, tu as beau prier. Mais après tu annules toute ta prière par des paroles négatives. Au moment où Ésaïe parlait et qu'il a vu ça, les séraphins ont commencé à élever, exalter le Seigneur. Il a dit quand ils ont fait cela, tout de suite là,
regardez les mots saint, saint. Il ne dit pas malheur, il dit saint, saint. Lui, il est homme de Dieu, il est serviteur de Dieu, il dit que malheur, malheur, malheur. Les anges, et il dit saint, saint, saint. Deux groupes, deux sortes de paroles. L'homme, le prophète, a créé vraiment une atmosphère terrible. Les séraphins, par leurs paroles, ont créé une atmosphère de gloire. Et ça, il dit que quand ils ont fait cela, ça a impacté la terre, les portes partout. Les choses étaient ébranlées. Alors, je dis malheur à moi. Je suis perdu. Ah bon? Ce qu'il a dit, il n'a pas insulté quelqu'un. Il dit seulement malheur, malheur, malheur. C'est une bonne prédication, mais négative. Il s'est rendu compte brusquement, face à ces séraphins-là, que lui, il est un homme dont les lèvres sont impures. Et il habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Donc, maintenant, lui et son peuple, il a dit, on est tous pareils. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. La grâce de Dieu va venir sur Ésaïe. Et c'est ce processus que nous sommes en train de prendre pour sortir des choses inutiles. Dieu n'a pas reproché à Ésaïe quoi que ce soit. Mais il va comprendre lui-même. Ses propres paroles ont créé une atmosphère et les paroles des séraphins ont créé autre atmosphère. Donc, l'un des séraphins a volé vers Ésaïe, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il va toucher la bouche d'Ésaïe. Pourquoi il touche la bouche? Pourquoi il n'a pas touché les yeux? Parce que c'est la bouche d'Ésaïe qui créait des problèmes dans le pays à travers ses paroles négatives. Ceux qui avaient besoin d'être touchés, parce qu'ils continuent, alors que la parole d'un prophète est puissante, il va continuer à créer une zizanie des choses terribles dans le pays. C'est pourquoi les séraphins sont allés sur sa bouche pour laver, nettoyer, purifier, et dit bon, Dieu t'enlève ça, ton péché est expié. Donc tu vois, quand il y a eu ça, regardons la suite. J'entendis la voix du Seigneur disant maintenant, pendant 5 chapitres, on n'a pas entendu Dieu parler à son prophète là directement. Mais dès le moment où sa bouche a été lavée, nettoyée, et comme on l'a vu l'autre jour en disant dans Jérémie 15, Dieu dit si tu t'attaches à moi, si tu te si tu te tu sépares ce qui est vil, tu vas parler comme moi. Donc, la parole est importante. Mais à condition que cette bouche-là, la bouche qui parle la parole-là, puisse vraiment être à la disposition de Dieu. Donc, à partir de ce chapitre 6-là,
Quand vous lisez, Dieu va lui parler. Il était un prophète qui ne pouvait pas aller loin. Verset qui suit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Le ministère va commencer maintenant. Dieu avait préparé des grandes choses pour que Ésaïe en parle, proclame, mais sa bouche qui disait des choses négatives, Dieu n'allait pas mettre des choses saintes, des paroles puissantes dans la bouche d'un homme qui parle négativement. Quand Dieu a vu, il s'est assuré que Ésaïe a pris la décision de parler correctement, de parler la parole de Dieu, Dieu aussi va le confier. Le jour que tu prendras Dieu au sérieux, tu vas parler correctement, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Quand tu vas parler, tu verras ce que Dieu... Pas besoin d'aller prier. Parle seulement. Tu parles trop négativement. Tu parles sur toi-même. Tu parles sur tes enfants. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On ne s'en sortira pas. Personne ne nous aime ici. Chaque parole que tu dis est une puissance. N'oublie pas. C'est pourquoi Dieu ne parle pas au hasard. Dieu ne parle pas au hasard. S'il dit quelque chose, elle va s'accomplir. Il doit veiller dessus pour que ça s'accomplisse. Donc tu vois, toi, c'est au moment de la prière que toi tu veux dire des paroles positives. Mais en ce temps, tu as déjà tout nettoyé. Et Dieu lui dit, bon, ok, va dire au peuple là, il va lui dire tout cela, et bon, Isaïe va aller. Il va aller, il va parler, parce que maintenant que sa bouche a été nettoyée et qu'il pourra dire des paroles positives, et quand on regarde toutes ces choses-là, donc les yeux, les oreilles, toutes ces choses-là, Dieu va commencer à agir à travers Ésaïe sur le peuple. Vous ne voyez plus le mot malheur. Il a changé. Il ne dit plus le mot malheur. Il a changé de langage. Pourquoi? Parce que maintenant, il tend ses oreilles à Dieu pour dire ce que Dieu dit de dire. On n'est pas devenu chrétien pour continuer à parler comme on veut. Non. Ah non, mon ami. Toi, tu peux pas dire que toi, tu vas dire les paroles de Dieu seulement quand tu pries. Ah bon, donc en dehors de la prière, toi, tu dis ce que tu veux. Et chaque parole que tu dis, tu es en train de détruire quelque chose. Ça te sert à quoi? Et c'est ça que les chrétiens n'ont pas compris. Ils ont cru qu'ils sont devenus chrétiens, ils sont autonomes, indépendants, ils parlent comme ils veulent. Bon, si Dieu leur dit quelque chose, ils parlent. Si Dieu ne dit rien, eux-mêmes ils parlent seulement. Oui, tu peux parler, mais ne parle pas au hasard. Ne parle pas parce que tu sais que ta parole est puissante. Tu vois quelqu'un, il était dans le quartier avec toi. Il n'était pas très important. Il devient soit juge. Et il dit simplement au policier d'arrêter-le. Tu es plus important que lui. Mais lui, par sa bouche, il dit arrêtez cet homme-là. Il dit ça. Le policier t'arrête. Or, les policiers viennent mettre garde à vous devant toi. Mais dès que le juge a dit ça, là, on t'arrête. Parce que sa parole est puissante. Sa parole est puissante. Donc, regardez, bon, je ne vais pas
regardez les premières paroles importantes que Dieu va dire à Ésaïe. Il dit, verset 13 par exemple, et Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Ouais, c'est Ésaïe qui parle maintenant. Et il défend Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Peuple-là, tu vois, depuis longtemps je vais leur parler, mais je ne trouvais pas quelqu'un, mais la personne qui devait être utilisée c'est toi, et toi aussi tu parlais mal. C'est pourquoi je ne peux pas t'utiliser. Ne soyez pas tout le temps en train de chercher des choses pour vous-même, proclamer aux gens, non. Mettez votre bouche à la disposition de Dieu d'abord. Jacques dit que du robinet ne peut pas sortir l'eau amère et l'eau douce. Et ta bouche ne peut pas sortir des paroles négatives, des paroles positives, et Dieu va t'utiliser. Si tu peux prier pour des choses, bon, il peut, par miséricorde, il peut te répondre. Mais Dieu ne va pas t'utiliser. Parce que ce que tu vas dire là ne correspond pas, ne sortira pas avec puissance. Regarde. Yes. Comment l'homme rentre? Mais il n'a pas demandé. Il annonce la venue du Messie par une vierge. Ésaïe 9. Allons-y. Dès le moment où Ésaïe a mis sa bouche à la disposition de Dieu, les paroles réellement vont commencer à sortir. Les paroles parlées réellement vont commencer à sortir. Il n'est pas spécial par rapport à toi. Ésaïe 9, verset 5. Il continue. Ésaïe 9, verset 5. C'est ça. Oui, c'est moi qui me suis trompé. Ésaïe 9. Non, c'est car un enfant nous est. Voilà, c'est ça. C'est quel verset? C'est le verset 5, Ésaïe 9. Donc c'est. Voilà, c'est ça, ok. Ça. Bon. Ok. Ne change pas toi. Si tu sais que c'est ça, pourquoi tu changes? Ramène mon ami. Pour lui, c'est pas ça. Pour lui, c'est pas ça. Hein? Pour lui, c'est pas ça. Ça ne va. Voilà. Est-ce que tu as une bonne Bible? Pas de chaussures, c'est pas ça. En tout cas, il parle de chaussures. On parle d'un enfant nous est né. Toi, tu parles de chaussures. Il a dit là, car un enfant nous est né. Tu es dans le prophétisme mauvais malheur encore. Hein? Verset? C'est la version que lui, il a là. Voilà. Quel verset? C'est ça? C'est Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est quelle tradition? Quelle tradition tu as? On va lire ici. Ah, voilà. Ah, il faut enlever ça vite, hein? Nous, on n'a pas de chaussures ici. En effet, un enfant nous est né. C'est le même Ésaïe encore. Regardez, un fils nous a été donné.
et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Qui est en train de parler? Ésaïe. Celui qui disait à tout le monde malheur, malheur. Dieu est prêt à... Tu ne peux pas réaliser ta destinée si toi et Dieu vous ne parlez pas. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être d'accord. Tu as compris le christianisme de la mauvaise manière, satisfaire tes besoins, prier pour que Dieu te fasse. Ce n'est pas pour ça. Voici un homme, dès qu'il s'est mis à la disposition de Dieu, Dieu a commencé à l'utiliser. En même temps, Dieu le bénissait. Tout ce qu'il disait, le peuple, tu vois maintenant, le peuple ne parle plus. Le peuple a vu un prophète authentique qui est là, qui dit des choses, il ne voit pas la réalisation, mais il y a quelque chose qui, ils savent que cet homme-là vient de la part de Dieu. Le fils qui doit être né, qu'on a vu dans Isaïe 7 là. Regarde, Dieu commence à lui révéler qui c'est en réalité. Il s'appelle admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il est en train de révéler à Israël la venue de son Messie. Qui? Ésaïe. Il n'y a personne qui soit ici ou à la télévision qui soit disqualifié pour parler la parole de Dieu si la personne est d'accord pour abandonner son langage naturel là et prendre la parole de Dieu pour la proclamer. Mais si tu es préoccupé par ton avancement, ta progression, ton élévation, Dieu va te donner ça, mais ce pourquoi tu es venu sur la terre pour glorifier Dieu là, tu ne le verras pas. Ésaïe 11. 1 et 3. Ésaïe 11, verset 1 à 3. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirerait la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, ne prononcera point sur un oui-dire, etc. Toujours le même Messie et le même Ésaïe. Dès le moment où Dieu a trouvé quelqu'un de fidèle, il ne change plus. Si Dieu te trouve fidèle dans ce qu'il t'a confié, te confie là, il ne changera plus. Les gens ont beau te dire, tu fais quoi, il ne changera plus. Mais il faut que tout en toi, la fidélité et la loyauté. Non seulement il lui dit l'identité, Père éternel, Dieu puissant, maintenant il dit les dons spirituels, les 7 aspects des dons spirituels là, il dit il va les manifester. Bon, le reste, Isaïe 53, vous allez voir, sa mort. C'est Isaïe encore. Et c'est pourquoi Isaïe 53, il dit, mais qui va croire à tout ça là? Isaïe même est dépassé, il dit, mais qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Regarde, le gars rentre dans la profondeur, dans la révélation. Il parle, c'est lui qui parle de la croix. Il parle de la croix. Dieu est puissant. Il parle de la croix. Quand il a fini de parler, puis jusqu'à Isaïe 60, Isaïe 61, tout ça là, il va parler de ça.
et même Dieu va le faire voir le retour de Christ sur la terre, où il y aura la paix, la joie, où les animaux, les choses, tout. Mais ce n'est pas fini seulement sur le Messie lui-même. Il va parler maintenant de l'importance de la parole. Puisqu'il a dit ce que le Messie va faire. Et si tu regardes tout ce que Isaïe a dit là, tout a été accompli. Dans les passages qu'on dit. Isaïe 7, Isaïe 9, Isaïe 11, Isaïe 53, tout est accompli. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il demande un homme fidèle. Un homme, une femme loyale. C'est ça qu'il demande. Maintenant, pourquoi Isaïe va nous parler de la parole? Parce qu'il s'est rendu compte que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est liée à Dieu lui-même. Alors, en ce moment-là, lisons quelques passages sur l'importance qu'il a compris sur la parole et notre relation avec la parole. Isaïe 55, 11. 10, 11, c'est ça. Bon, 10, et puis on revient. Comme la pluie, écoute bien, comme la pluie et la neige descendent, tu vois, il est devenu pratique. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il vient de parler à tous les paysans quand il a dit ça, tout le monde comprend. Il n'y a pas d'aller à l'école, tout le monde comprend ce qu'il dit, la pluie, tout le monde. Maintenant, il extrapole pour aller parler au peuple que ça veut dire. Même que la pluie fait ça, la parole de Dieu aussi est un envoyé de Dieu. Il m'a dit de vous dire que ainsi en est-il de sa parole qui sort de sa bouche. Cette parole-là ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Vous voyez, l'homme a été l'homme parlait mal. Ce n'est pas Dieu qui l'avait envoyé. Il a vu que le peuple était traumatisé parce que c'était un envoyé de Dieu, mais il ne sait pas parler. Quand Dieu s'est révélé à lui, et Dieu a changé son langage, il a purifié sa bouche. Et Dieu lui a donné la parole. Et les paroles qui ont suivi, que nous venons de lire, le peuple a vu que ce gars-là, ça ne s'est pas accompli encore, mais ils savent qu'il a quelque chose. Maintenant, pour que le peuple lui-même prenne conscience, il dit, je vais vous dire l'importance. Moi, j'ai parlé là, mais je vais vous dire l'importance de la parole. Je me suis aperçu que depuis que je suis Dieu et je marche avec lui, que lorsque la parole sort de la bouche de Dieu, moi-même j'ai constaté ça, dit Isaïe, j'ai constaté, j'ai vérifié, lorsque chaque fois il me parle, lorsqu'il parle pour ma vie, lorsqu'il parle pour ma famille, j'ai vu quoi? Comme la pluie descend et fait toutes ces choses-là, à force de suivre et de regarder, chaque parole qu'il m'a dite à moi-même, c'est accompli. Elle n'est jamais allée et revenue sans accomplissement. Alors Isaïe a commencé à se poser la question. Ce soir-là, mon frère, ma soeur, regarde. Il dit que si c'est la bouche de Dieu, de laquelle
la parole est sortie. La bela gomna Il dit, mon ami, mzwa tu peux faire ce que tu veux, te mana fo ndat fa mais la parole qui est sortie là, gomning yewa ce pourquoi elle a été envoyée. gomning ning wen tuma C'est pourquoi j'ai parlé aux paysans, aux cultivateurs qu'ils te donnent un enseignement. ya net mam gomne ka kwa to tibam Tout paysan te dira quand la pluie descend, ka kwa fa ta sa hanni elle a été envoyée par Dieu pour faire quelque chose. wena am tuma tawa man bum tenga zu Les hommes ne commandent pas la pluie. ni sa ba so sa La pluie vient, elle fait ce qu'elle doit faire. sa wata men tuma hon nan wata Elle arrose, azak da tenga ma elle féconde, en kita buli elle fait germer, ata dogum la elle buli continue. Tu as vu, non? ko banya la Elle continue. a kinga da tawla panya ho Mais à un moment donné, la pluie va s'arrêter. wakati wata me de C'est sa pas lui qui a dit de s'arrêter. da fo yata nyana ho La pluie qui est envoyée actuellement là, un jour elle va s'arrêter. da beta na nyana Peut-être fin septembre, mais début octobre, elle va s'arrêter. penti kala C'est octobre pas de toi et moi qui. C'est pas un gouvernement qui va dire à la pluie de s'arrêter. Parce qu'elle a été planifiée par Dieu pour ça. Et au moment où elle s'arrête là, quand tu regardes le mille, tu vois que les épis là sont déjà là. Tu vois que partout, les gens commencent à récolter. Pourtant, aucun homme n'a fait aucun travail. Parce qu'elle a été envoyée pour ça. Et tu vas voir que là où il y a le blé qui a été planté, les gens vont récolter. Elle va donner la nourriture à celui qui est en temps le blé. Textuellement. Mais Dieu dit ça, c'est la pluie, le sol, les arbres. Ainsi en est-il de ma parole. Si toi tu dis que tu es mon enfant, si toi tu dis qu'il y a ça, moi j'ai dit sur ce plan-là qu'une vierge va enfanter. C'est pas encore arrivé, c'est pas au moment où Esaïe vit que la vierge a enfanté. Non. Mais il dit veille sur ça là. Les gens de la génération où la vieille va enfanter là, la vieille va enfanter, ils vont l'écrire. Pour faire le parallèle entre les deux, les gens ont commencé à penser que la vierge enfantera dans les années qui viennent. Sûrement les moqueurs ont commencé à dire papa Esaïe, mais je crois que ta prophétie est fausse. Esaïe a dit que Dieu veille sa parole, quel qu'il soit, elle va s'accomplir. Lui, il ne va même pas s'amuser avec ça. Il ne va pas s'amuser avec ça. Que ça soit ma présence ou que je sois mort. Ce que Dieu a dit par ma bouche. Moi, ma bouche est devenue importante maintenant. Ce que ma bouche a dit, c'est ça que Dieu va faire. Pas la bouche de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas cet homme sur la terre qui va contredire ma parole. Personne. Il n'y a pas ce ange-là qui peut bloquer ma... Regardez ce que Dieu veut faire de vous. Esaïe est mort. 500 ans plus tard. 600 ans plus tard. Les gens, se disaient 700 ans. Dieu a assis son trône. Il appelle Gabriel et les anges là. Il dit, regardez sur la terre. Ils ont regardé. Il dit, vous voyez cette jeune fille là? Oui. Elle s'appelle Marie. C'est elle dont j'ai parlé depuis Genèse 3:15. Que la postérité de la femme va t'entendre. C'est elle. C'est ça que j'ai dit à Esaïe. Dans Genèse 3, elle n'était pas née. Marie n'était pas née. Maintenant, elle est née, elle a grandi, et le temps est venu pour que l'homme dont Esaïe a parlé là
Prenez tout ce que Isaïe a dit là. Vous Vous allez voir, cette femme-là va tomber en grossesse par le Saint-Esprit. Et tout ce que Isaïe a dit va s'accomplir. C'est ça qui s'est accompli. Mais le problème maintenant, si toi tu doutes de ça, il ne faut pas être chrétien. Si tu doutes de ça, ce n'est pas la peine. Tu perds ton temps dans le christianisme. Dieu va excuser. Dieu n'excuse pas ça là. Tu traites Dieu de menteur. Là, il ne joue pas. Tu as intérêt à dire à Dieu, je me répands ce soir. Là où tu es assis. Si toi tu doutes de ça, tu viens faire quoi ici? Si Dieu ment une seule fois, il a menti pour toujours. Ne perds pas ton temps. Balaam a été obligé de dire, il dit, mais moi j'ai voulu que Dieu fasse, il change. Il a dit non, il ne change pas. En lui, il n'y a aucun homme de barrière. Il n'y a pas de mensonge. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un être humain pour se repentir. Même le faux prophète Balaam a dit ça. Donc, tu vois. Et c'est pourquoi il dit à Gabriel, l'envoyé spécial de Dieu. C'est lui l'envoyé. Descends maintenant. Comme tu as vu la femme là, tu sais où elle habite, non? Il dit oui. Bon, descends. Va parler à son mari. Va parler à elle-même. Va parler à quelqu'un d'autre qu'on appelle Zacharie. Donc le fils sera le chef de protocole de Emmanuel. Vous m'entendez? C'est ça qui s'est passé. Pas qu'ils n'ont pas prié. On prie. Non. Si la parole de Dieu là n'est pas importante pour toi, laisse tomber prière et jeûne là. Tu perds ton temps. Je t'assure, hein, tu perds ton temps. Quand tu viens pour prier, sache que tu es basé sur la parole. Celui qui va conduire la prière aujourd'hui, c'est basé sur la parole de Dieu. Ces points de prière, c'est la parole de Dieu. Ce qu'il va annoncer, frères, nous allons prier maintenant. Élevons la voix, exaltons le Seigneur. Sa parole, il est en train de te dire que lui-même il est venu de sa maison là, avec la parole. Et si toi tu t'appuies sur ça, mais si tu viens, bon, aujourd'hui on n'a pas bien prié parce qu'on n'a pas dit que tu dois avoir moto CT. Non, mais c'est comme ça que vous valorisez. Si c'était Y là, quand lui il prie vraiment, il saute comme cabri. Il fait ça, il fait ça. Est-ce qu'il croit la parole? Est-ce qu'il croit la parole? Toute la question est là. Toi-même qui prie là, et tu crois que ce que Dieu a dit, il va le faire. Toi-même là. Alléluia. Alléluia. Tu es sûr que Dieu va le faire. Ou bien tu dis Alléluia pour faire Dieu. La parole, elle ne revient pas sans avoir accompli la volonté de Dieu. Si tu es venu pour une session de prière du mardi, même si tu ne viens pas avec la Bible, tu ne viens même pas avec un cahier, viens avec ton cœur. Viens avec l'assurance que celle qui va conduire aujourd'hui, tu crois qu'elle a préparé réellement la prière. Elle a préparé les paroles. Elle va sortir les paroles d'appoint. Elle dit, toi tu crois ça. Mon ami, mon frère, crois ça. Et tu vas sortir. Il dit que quand Anne a cru, tu as vu non? Anne est rentrée plusieurs fois pour prier. Elle était une bonne intercesseuse. Elle a prié. Mais le jour où Anne a décidé de croire que
Cette cage-là, ce bois-là, c'est là où est la présence de Dieu. Elle est partie là-bas. Le sacrificateur Élie la voyait. Et elle ne parlait même plus. Tellement elle sait maintenant qu'aujourd'hui, là, elle ne sortira pas d'ici. Parce que le Dieu qui est dans cette caisse-là, elle le croit. Tu ne peux pas mentir. Donc aujourd'hui, je vais faire mon tout à tout. Et la Bible dit Anne sortit avec un visage totalement changé. Chaque fois que tu pars pour prier, prends cette attitude-là. Et tu vas commencer à dire, tu m'as exaucé sur ça, sur ça. Et tu vas devenir quelqu'un qui va commencer à fortifier tes frères. Ah, ne dis pas aujourd'hui, on est parti, on a prié. Oui, d'accord, tu as prié. Est-ce que ton cœur a saisi que Dieu est là, Dieu est réel? Toute la question est là. Tu vois? C'est ça qui s'est passé. On a parlé à Marie, parlé à Joseph, parlé à Zacharie, après parlé à Elisabeth. Et tous ils ont vu la parole s'accomplir. Donc tu vois, Isaïe 59, 21. 59, 21. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? 59, 21. On a dit Isaïe 55, 11, mais vraiment il faut faire, il t'a donné les versets, il faut les aligner pour les préparer. Voici mon alliance avec eux. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi, il nous parle à nous maintenant. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, si tu as accepté, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. L'Éternel dès maintenant et à jamais. Écoute-moi. C'est pas que tu es... Non, Dieu dit, puisque tu es mon enfant, pourquoi il te dit ça? Isaïe 50. Il dit, l'alliance que j'ai faite, donc j'ai mis ça, Isaïe 50, verset 4. Isaïe 50, verset 4. Regarde ce que Dieu te dit à travers Isaïe. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les des disciples. Donc, Isaïe 59 et Isaïe 50 là, Isaïe 55 vont, les trois là vont ensemble. Sa parole ne revient pas, ça c'est lui. Il dit, j'ai fait l'alliance avec toi, il t'a donné une langue exercée. Prends ça et tu t'assois. Toi-même tu vois celui qui parle là, Isaïe, tu vois son cas. Retourne avant Isaïe 1 jusqu'à Isaïe 5, tu vas voir qu'il a dit 7 fois, 8 fois, malheur, malheur. Mais regarde quand il a dit la dernière fois, malheur à moi-même, c'est fini. Il n'a plus parlé de malheur. Dieu sait que parfois on est ignorant. Il sait que parfois on ne connaît pas ou bien on ne veut pas, on a peur. Mais si on se détermine à dire à Dieu, je veux être ta bouche, comme dit, je vais séparer maintenant, comme Jérémie 15, 18 l'a dit. Je vais séparer, je vais mettre de côté. Comme tu as dit, tu m'as donné une langue aisée, je vais mettre tout ça là pour être ta bouche là. Faut dire, il n'a pas dit ça pour des champions. Non, il n'a pas dit ça pour des champions. Il a dit ça pour toi et moi. Pour toi et moi. Il y a tellement de choses à te dire, mais je vais prendre les principales choses pour te dire. Et puis, je voudrais que avec les prières qui vont continuer, que tu puisses toi-même aller de l'avant et glorifier le nom du Seigneur. Lorsque je permets à la parole de Dieu d'être sémée dans mon cœur, d'être à
affirmé dans mon cœur. Ma bouche va la prononcer vite. Nous n'osons pas prononcer la parole de Dieu parce que notre cœur n'a pas accepté d'être le champ de semence de la parole de Dieu. C'est ce qui fait qu'on doute de parler, puisque on n'est pas arrivé à la parole réellement elle-même, comment elle se manifeste et tout. Bon, ça c'est l'introduction pour que tu aies des passages bibliques sur lesquels tu vas étudier. Et regardons même simplement, il y a deux psaumes que j'ai, c'est vrai les 23, 91, mais j'ai le 1 et le 2 là. Allons dans le psaume 1. Bon, regardons attentivement, ne lis pas d'abord, ouvre ça, posé, on ne va pas lire. Bon, on a la loi de semer, de récolter, on a les dîmes et les offrandes, tout ça c'est vrai. Ce sont les différents aspects, comment être béni financièrement, matériellement. Mais quand tu regardes le psaume 1, tu vas découvrir quelque chose d'important. Que quand j'ai commencé à lire ça il y a plusieurs années, ça m'a donné la paix et le repos. Regarde bien. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Conseil, c'est quoi? C'est toujours des paroles, non? Tu seras heureux ou heureux lorsque tu vas cesser de te laisser conduire par les paroles des méchants. Faut bien heureux qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. 3 verbes. N'apprends pas à marcher. Si tu es devenu chrétien et tu marches avec des gens bizarres, donner des mauvais conseils, Dieu te dit ne marche pas avec eux. Ah non, non, moi, ma copine Fanta là, Sunungu, quoi, où c'est ce nom là, François. Bon, on ne peut pas se séparer. Hein? Non, il ne faut pas te séparer. Je te dis simplement, ne marche pas selon ses conseils. Ne marche pas. 2. Si tu vois les pécheurs quelque part en train de fomenter quelque chose, Dieu te dit, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Tu entends? Tu as vu? Marcher, s'arrêter, et maintenant quoi? S'asseoir. Ne t'assois pas au conseil d'administration des moqueurs. Sinon les jetons, les présents que tu vas prendre là, ça va te détruire. Dieu te dit, si tu veux être heureux, ça de façon générale, ne fais pas ces 3 choses. C'est pour toi, hein? C'est pas pour lui. Si tu t'arrêtes là, lui ça ne le dérange pas. La suite, mais trouve ton plaisir dans la parole de Dieu. Et médite là jour et nuit. Laisse ta main là. De chercher la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit. Bon, va sur Jérémie 1.8, tu reviens après qu'on... Voilà, Jérémie 1.8, Josué 1.8. Donc, le psalmiste, bon, que ce livre, la loi ne s'éloigne point de ta bouche.
Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu as vu la prière là-dedans? Depuis qu'on a commencé, tu as vu la prière? Tu as vu le jeûne? Bon. On te dit quoi dans les deux passages? Hébreu et le psaume 1. Et Josué qui a travaillé avec Moïse. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Le problème, c'est pas Moïse. Le problème, c'est pas tendance, c'est le fait que si tu veux réussir comme Moïse, il y a un livre que je lui ai dit d'écrire. Que ce livre-là ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car, tu entends? Il n'y a pas autre chose, hein? Car on n'a pas de prier jeûner. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Écoutez, c'est alors que tu réussiras. Où tu vas jeûner et prière. Toi, tu vois jeûner et prière. Où tu as vu jeûner et prière. Dieu te dit que sa parole est puissante. Voilà comment tu dois faire. Puisque il a déjà dit par David dans le psaume 1, il dit, mais si tu veux être heureux, tu veux réussir, médite. Éloigne-toi. Ça, regarde ces deux passages. Ne va pas aller négliger ça, aller dire que non, on va faire. Tu vois que tu fais ce qu'on dit de ne pas faire, tu ne réussis pas. Il faut t'arrêter. Ce que Dieu dit de faire, fais ça. La prière joue un rôle important, mais dans d'autres choses. Si là, pour être heureux, on ne prie pas pour être heureux, on ne jeûne pas pour être heureux. La prière, ni le jeûne ne donne ni la joie, ni le bonheur. Ça ne donne pas ça. On te dit ce que ça donne. La parole, les deux qu'on a dit la loi, l'éternel, les deux. Que ces lignes ne se mettent pas en tabou. Les livres de Moïse, là. Reviens à Psaume 1. Un autre passage. Regardons. Bon, non, on va aller au verset qu'on a sauté. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est cet homme ou cette femme-là qui est heureux. Qui est heureux. Donc prends ça, mets ça en première chose, priorité. Mais parole de Dieu. La priorité n'est pas le jeu de la prière. Tu vas jeûner, prier. Pourquoi avec Dieu? Si toi tu refuses même de regarder la parole de Dieu. Non, je te dis ça, si tu ne crois pas, ok. Parce que la plupart du temps, les grands jeûneurs et prières, ce sont des gens, d'abord, ils sont misérables, ils n'ont pas d'argent, ils ne sont jamais contents. Quand tu les vois, ils marchent comme des mangeurs de fourmis. Jamais, il ne dit ça va, il dit tout le temps ça ira. Non, je parle des jeûneurs chroniques. Je ne l'ai jamais vu heureux. Montre-moi un jeûneur ou une jeûneuse chronique. Jamais. Parce que pour lui, pour elle,
Dieu doit répondre à son jeune prière. C'est ça qui va nous permettre de se vanter. Ça qui va dire, c'est parce que nous, jeunes, on prie. Non, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, ils sont plus là. Je dis la vérité, ça fait combien d'années? Quand je suis venu ici, on est venu jeter des vieux à mon pied là, dans ma maison, des jeunes qui priaient matin, midi, mais qui sont partis comme ça bêtement. Il dit, non, que bon Dieu, il dit, hey, le christianisme, c'est pas jeûner et prier. Ah non. Donc Jésus est mort pour rien. Donc toi tu jeûnes, pries là. Donc, tu es en train de dire à Dieu, écoute-moi très bien. Ton fils là n'est pas important. Moi, je suis important. Je vais jeûner et prier. Et tu dois m'exaucer. Ah, donc Jésus n'est pas important. Ton jeûne à toi qui est important. Ton jeûne à toi est important. Ok. Courage alors. Courage. Écoute-moi très bien. Ne sais pas, si tu dis autre chose, si tu as un problème avec le Saint-Esprit, ce que je ne t'ai pas dit là, si tu dis le contraire, c'est des problèmes. Je te parle. Il a tout fait par la parole. Il te dit, tu veux être heureux, médite la parole. Jour et nuit. Si c'est jour et nuit, c'est des fois 365 fois 2, ça fait combien de fois? Si c'est jour et nuit, 2 fois par jour, non? Et à 365 jours. Tu vas méditer la parole là combien de fois? 730. 730. Médite la jour et nuit. Il faut bien écouter. Il faut pas que Papa Karambé a dit qu'on ne va pas gêner. Regarde là. Tout ça là, ça ne vient pas de jeûne et prière. Ça vient de la parole que Dieu a donnée. Tu comprends? Quand il dit jeûne et prier, je n'ai pas jeûné et prié jusqu'à ce que mon ventre est devenu plat. Non. J'adorais Dieu, je glorifiais Dieu, je le louais, il n'y a pas de problème. Il faut faire chaque chose avec intelligence. Mais il y a des gens qui sont des fous. Priez les jeunes, quoi dans jeûne et prière? Pendant le carême, les musulmans là, sont jeunes là, c'est pas comme ton jeûne, non? Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. En dehors de ça, c'est quoi? Toi, tu jeûnes avec un cœur mauvais. Lui aussi jeûne. C'est pas peut-être il a un bon cœur mieux que pour toi. N'allez pas prendre Dieu en otage. Et voilà. Donc, c'est pourquoi je commence par ça. Ok. Bon, regarde bien Proverbe 4. Alors, on va revenir. Proverbe 4. Il faut bien écouter ce que je vous dis. Tu ne peux pas connaître mieux que moi. Il n'y a pas un d'entre vous si tu connais mieux que moi la parole. Il ne faut pas t'amuser à me contredire. Ce que je viens de te dire là, c'est pour ton bien. C'est pas pour ton mal. Pour qu'on soit clair. Voilà. Ne va pas dire que tu ne connais pas comme moi. Là, je te dis ça, tu connais pas. Ceux qui entendent à la télé là, ils ne connaissent pas. Voilà. Mon ami. Tu connais depuis 10 ans, tu pries, tu n'as même pas moto CT. Moi, je viens parler à mon père, papa. On doit faire ça. On doit faire ça. Merci beaucoup. Tu es un bon papa. C'est de construire le bâtiment. Au revoir. Il me donne l'argent. Toi, tu viens gêner. Tu fais diarrhée. Tu sors sans rien. Quand ce que je te dis, fais ça. Change ton cœur.
Soit avec Dieu, rends grâce à Dieu. Non, tu es un petit démon de jeûne. Jeudi prochain, on va aligner tout ce qui est des petits démons de jeûne, là, on va les déjeuner. Voilà. Il faut jeûner, prier, mais j'ai dit que le jeûne, la prière, c'est pas la prière. S'il y avait pas, si Adam et Ève n'étaient pas tombés, est-ce qu'on aurait jeûné et prié? Donc, le jeûne, la prière, c'est par défaut, non? On a refusé la parole. Dieu nous a imposé maintenant jeûne et prière. Tu as vu Adam et Ève jeûner avant d'être tombés. Même ça, quand ils sont tombés, Dieu les a ramenés là. Va chercher dans la Bible à quel moment le jeûne et la prière ont commencé. Tu seras étonné. Tu n'as jamais fait cette enquête là. Tu n'as jamais fait cette enquête. Va regarder. Quand Dieu a envoyé Abraham, il va jeûner pour faire quoi? Un pain? Vous ne comprenez pas, vous entendez des gens dire des choses. Moi j'ai jeûné, j'ai vu, mais n'importe qui jeûne va voir des étoiles. Quand tu as faim, tu vas voir des étoiles. Pas me faire. Jeûne avec intelligence. Ne jeûne pas pour que Dieu te donne quelque chose. Dieu t'a déjà tout donné par Christ Jésus. Colossiens 2, verset 10. C'est Éphésiens 2. C'est ça aussi. Bon, regarde, on va lire la suite là, on va terminer. Je vais attirer votre attention sur des choses. Tout en continuant à jeûner et prier, mais ce n'est pas le jeûne, la prière sur quoi je me base. La prière et le jeûne me permettent que mon être intérieur soit soumis à Dieu. Dieu vient me dire, mais ta manière de puisque tu vois, on dit les vrais jeunes. Tu as lu, c'est même Isaïe qui nous a parlé de ça, non? Isaïe nous a parlé de la prière. Il nous a parlé des jeunes. C'est le même Isaïe là. Que Isaïe a dit que la vierge enfantera. Le même Isaïe t'a dit dans Isaïe 58, Isaïe 59, le vrai jeune et la vraie prière. Quand tu veux écouter Isaïe dans un endroit, tu veux le refuser. Le même Isaïe là. C'est lui qui a Isaïe 58, Isaïe 59. Il dit les jours que tu pries là, tu fatigues ta servante. La plupart des femmes chrétiennes là, les jours qu'elles jouent, elles fatiguent leur servante. Leurs servantes là ne mangent pas avec leurs enfants. Elle dort sur une natte percée. Mais pourtant, tu la vois en train d'aller jeûner. Tu vas jeûner, tu prends l'enfant de quelqu'un pour venir chez toi, tu lui donnes une natte percée, elle dort sur ça. Et tu dis que tu jeûnes. Ça ne va pas chez toi. Tu jeûnes. Un enfant est maltraité. Ouais, des choses comme ça. Il y a plein de choses qui je vais te décourager. C'est pourquoi ça ne marche pas. Prends soin de... Un enfant vient chez toi pour t'aider. Et ton enfant n'est pas mieux que l'enfant là. Peut-être son père est mort ou sa mère est morte. Ça ne peut pas d'elle n'importe qui. Elle est fille de Dieu. Mais là, dans une bonne situation pour dormir. Et quand des enfants ont fini de manger, que l'enfant la mange. Ça, c'est le plus gros péché que tu as commis. Toi, tes enfants mangent avant que elle va t'empoisonner. Elle ça. Non, elle va t'empoisonner. Non, il dit la vérité. Maltraite l'enfant de quelqu'un. Pourquoi?
Quelle raison? Ya boin qui faut namada. Quelle raison? Boin qui faut namada. Je pose la question. M'soko da faut nangis. Quelle raison? Boin qui faut namada de bi. Non, nous les non. Comment qu'on parle ensemble là? On est pareil là, on parle. Donne-nous et puis on va lire les derniers et puis on va. C'est pour attirer ton attention. Bon, regardez. Déjà. Regarde. Simplement méditer la parole de Dieu. Résultat. Résultat. Celui qui médite la parole, qui ne s'assoit, qui ne marche pas avec, voilà, qui ne s'assoit pas et qui ne s'arrête pas. Voilà, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Regarde ce que Dieu te dit. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Regarde toujours encore tout ce qu'il fait, lui réussit. Dieu dit à Josué, si tu prends la parole de Dieu au sérieux, comme Moïse l'a dit, voilà. On a lu notre passage, donc, et le psaume 1. C'est simple là. C'est simple. Tu veux que tes affaires réussissent? Tu vois le mot réussi? On va venir sur tout ça. Tu vois le mot réussi? Est-ce que c'est lié à la prière? Non. Si tu ne crois pas, on va lire Proverbe 4. Proverbe 4, verset 20. Non, on va aller, mais est-ce que... Ok. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille, ouais encore. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. La parole est la vie. C'est la santé pour tout leur corps. Il y a des moments où on est en train de prier, jeûner pour toi, tu n'es pas guéri. Parce que tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux. Tu vois, non? C'est la santé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car Jésus vient les sous de la vie. Et garde ta bouche la fausseté, des paroles fausses. Et loin de tes lèvres les détours. Vous voulez qu'on dise quoi? Parole. Jésus il a cloué Satan par la parole. Il est écrit. Il n'a pas discuté. On va combattre. Quel combat? Satan a cloué avec la parole. Il a cloué Satan face à face. Il est écrit. Dieu, mon Père, a dit. Il n'est pas de loin. Il est écrit. Mon père a dit ça. Il dit Satan s'éloigna. Tu entends? Puis toi tu Satan. Mon frère. Hein? Et regarde, même la prière. Allons à la prière. Jean 15 verset 7. Jean 15 verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela, demandez, Dieu te défie. Ne gêne pas. Demeure dans sa parole. Demande ce que tu veux et cela te sera accordé. Tu n'es pas content, hein? C'est simple. Ce verset-là, au début, je l'ai enseigné ici. On ne va pas commencer une église dans la fausseté. Dieu dit que si on demeure dans sa parole, on demeure en lui. Tout ce qu'on va demander, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.
Et j'ai amené, je les ai amenés dans le livre de Proverbes. Il dit, fais ce que l'Éternel, ton cœur désire. Ton cœur désire. C'est ce que tu as dit. Elle est mariée, hein? Ils sont mariés derrière même. Ah bon, on a eu tiaka. Donc, mais non, regardez là. On veut compliquer les choses. La plupart du temps, les prières personnelles, les jeûnes personnels sont très importantes quand on les fait doucement, doucement, doucement. Et on y va tout en appliquant la parole de Dieu. Mais allez-y lire vous-même. Papa n'a rien dit, papa n'a rien à voir avec ça. C'est pas moi qui écris. Voilà. Moi, je suis soumis à ça. 1 Jean 2, 14, on y va. 1 Jean 2, 14. Je vous ai écrit Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeune Jean, parce que vous êtes fort, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le mal. Jésus a vaincu le malin par quoi? On dit jeune Jean, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le mal. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. S'il y a autre chose, allons-y, faisons ça là, doucement. Décide que, par exemple, dans la semaine, que le mardi, tu peux jeûner pour venir l'église locale en prière, ça peut être. Et puis un autre jour de la semaine, peut-être vendredi. Voilà. Va doucement avec ça. Tout doucement, on n'en fait même pas un truc pour essayer de tromper Dieu. Non. Fais ça pour que toi-même, ta vie là, que tu rentres en toi-même, tu regardes qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tu vas aller lire Ésaïe 58, Ésaïe 59, chapitre 58, 59. Va lire ça et regarde ça tranquillement. Tu vas voir que le jeûne et la prière là seront l'huile qui vont permettre de manger ton haricot très bien sans que ça n'attrape ta gorge. Hein? Mais on ne mange pas l'huile sans haricot. Si on mange aussi le haricot sans huile, c'est pas bon. Voilà. Donc, va. Décide. 2 jours par semaine. Mardi, quand tu viens à la prière. Et vendredi. Samedi, tu as beaucoup de choses à faire. Parce que tu as trop de choses à faire. Tu jeûnes. Ça n'a pas de sens. Parce que si tu jeûnes, tu as tampouille. Après, on te trouve à Gikofe. À Samandougou. Tu vas quitter pour Surkoudougou. Bon. Tu n'as rien fait. Non, il faut commencer comme ça. Ne c'est pas faire des performances. Les gens qui aiment des performances. Ah oui, j'ai fait 4 jours. 4 jours. Hein? On a ramassé des gens ici 3 jours, 4 jours. Quand on partait en février à Bobo pour faire le jeûne d'essai de Bobo là, chaque février avec la famille. Donc quand on est parti, les gens jeûnaient. Un jour je prêchais. J'ai vu au fond du stade, la piste était au stade de Bobo là. J'ai vu quelqu'un au fond. Je ne le vois pas bien, mais Dieu me dit. J'ai dit au prophète Emma qui était avec moi, avec Amadou. Il est pas rendu là. D'aller vite, l'homme qui est au fond. D'aller vite pour aller lui donner de l'eau. Non,
C'est sérieux. Ils sont partis. Mais il y avait deux gars qui les ont suivis là. Quand ils sont arrivés, les deux gars ont dit non. Non, Matika Foko Aïtote. C'est-à-dire qu'il faut courage. Je suis resté sur la chair là, j'ai dit non. Donnez-lui rapidement de l'eau. Sinon, effectivement, ils ont dit que le gars, il partait quoi, parce que ça faisait le 3e jour, quoi. Il ne connaît pas le jeune. Il s'est jeté là-dedans, Braga. Bon, il était en train de mourir. Maintenant, quand ils lui ont donné le premier verre, quand il a vu ça, il a vu le deuxième verre. Il a attrapé la bouteille. Il a goûté, il a bu au moins un litre et demi. Quand il a vu, non. Ne faites pas des choses pour imiter les gens. Ne forcez pas les gens. Ne forcez pas les gens à faire des choses où ils ne sont pas habitués. Daniel, le grand Daniel a fait jeûne de légumes. Il ne mangeait que des légumes. Dieu n'a pas dit c'est pas bon. Ça peut être de l'eau. Ça peut être des légumes. Ça peut être des petites soupes. C'est pas la grandeur ni de... Non, je dis ça à plusieurs parce que si vous ne faites pas comme ça là, c'est tout un problème. Vous allez vous jeter dans quelque chose et puis ça va vous coûter cher et ça peut vous rendre malade. Parce que si vous ne savez même pas que vous avez une maladie, le jeûne aggrave ça. C'est pas Dieu. Il faut voir tout ça. Si vous êtes malade, demandez à un médecin si vous pouvez jeûner avec ça. Il faut faire des choses convenablement. Il n'y a pas de faiblesse dans ça. Hein? Il n'y a pas de faiblesse. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, vous voyez la parole. Mettons la parole. La parole. Le reste, on ajoute maintenant. On ajoute. Prière, et louange, adoration. On ajoute au fur et à mesure. On ajoute au fur et à mesure. Notre foi augmente. Et tu vas voir que dans 1 mois, 2 mois, tu vas bien prier et tu seras exaucé. Sinon, tu vas te baser sur le jeûne, la prière. Comme toi, tu jeûnes et tu pries là. Dieu doit t'exaucer. Il ne va pas le faire. Tu seras découragé. Tu vas dire que les autres là mentent. Ils mentent. Ils font là, c'est faux. Alors que c'est vrai. Mais ils ont été habitués. Ils se sont bien sûrs. Donc, au minimum. Voilà. Donc, mon frère, je n'ai pas diminué ta valeur. Hein. Ne crois pas que, bon, papa, quand lui il parle comme ça, là, donc nous, on ne peut plus le gêner. Je n'ai pas dit aussi aux gourmands de ne pas gêner. Non, mon frère. Voilà. Parole de Dieu. D'accord? On est en train d'avancer. Parole de Dieu. Mais mardi, tu peux venir, les 3 jours que vous faites là. Ça aussi, c'est les responsables qui ont décidé de jeûner 3 jours. Un jour. Si tu fais les 3 jours, c'est bon. Si tu fais un seul jour, c'est bon. Si tu fais 2 jours, c'est bon. Si tu ne fais pas aussi, c'est bon. Voilà. Si tu ne fais pas aussi, c'est bon. Vous voulez dire c'est mauvais. Qui t'a dit c'est mauvais? Qui? Dieu t'a dit c'est mauvais. Alors, si Dieu ne t'a pas dit, il peut te dire que de fait de ne pas gêner c'est mauvais. Tu sais là, qui peut te dire ça? Il y a ce type là qui existe. Et toi tu ne gênes pas c'est mauvais. Ça ne va pas chez lui. Il est Dieu, non?
faut pas prendre des choses, mettre sur les gens. Mais la parole là, si tu ne lis pas la parole, tu ne médites pas ça là. Si moi-même je te gagne, moi-même là, il n'y a rien de... C'est un péché de ne pas lire la Bible. C'est un péché de ne pas méditer la parole. C'est un gros péché. Voilà. Ça peut aller? Seigneur, merci. Non, ne t'inquiète pas. Moi, je fais comme ça. Quand les jeunes là, et puis la maman, ils vont te parler. Ça va aller, ne vous inquiétez. Quand je fais des choses comme ça, ne vous inquiétez pas. Je veux que vous puissiez vous appuyer sur des choses solides. Et non pas des choses éphémères. Voilà. Si vous en faites du jeûne vraiment quelque chose, ça ne va pas. Excellent Père de grâce, merci. Tu nous donnes d'aller de l'avant avec la parole. Nous sommes au début de cette série-là, afin que tu nous aides dans ce moment-là à mieux saisir la parole, logos, la parole réma, la parole parlée, la parole d'application et tout. Et que tes enfants puissent être habitués à cela. Qu'ils ajoutent à cela la prière et le jeûne, mais fait de façon intelligente. Père, merci pour tous tes bienfaits. Sois béni et sois loué, sois glorifié et sois exalté pour ton peuple. Tu nous accompagnes tous à la maison dans la paix, dans la joie. Que ta grâce soit sur nous, afin que, Seigneur, tu diriges tout. Que cette nuit, tu diriges notre nation, ton peuple. Le sang de Christ soit répandu sur tout le pays. Et que nous soyons dans la paix, dans la joie. Sois béni, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Si vous voulez faire la paix avec Dieu et devenir un enfant de Dieu, répétez cette prière après moi. Dites: Éternel Dieu, je reconnais que je suis pécheur et je te prie de me pardonner. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie en abondance. Je me répands de mes péchés et je me détourne d'eux. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo autour de vous afin d'aider quelqu'un. Pour vos questions, conseils et autres, vous pouvez nous contacter aux adresses qui se trouvent dans la description. Demeurez bénis et surtout n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime.